L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi, le 31 janvier 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'Athlète Sol à Montmagny ferme ses portes, mais le commerce est toujours à vendre. Sortie de route à Cap-Saint-Ignace, Montmagny fait connaître ses objectifs environnementaux. Le temps des sucres au bistrot d'érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard approche à grands pas. La programmation pour la relâche à Montmagny est désormais connue. L'interdiction des signes religieux ne s'appliquera pas aux écoles privées subventionnées, historiquement confessionnelles, dit François Legault. Et côté sport, 4 hockeyeurs kamouraskois au tournoi Pee-Wee de Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon l'hebdomadaire Loi Blanche, par l'entremise de la plume de Diane Gendron, l'entreprise Alto Communication a récemment fermé son commerce situé sur le boulevard Taché. Toujours selon les informations obtenues par Loi Blanche, le propriétaire, Jean-Philippe Quentin, se serait pointé lundi dernier, sur l'heure du midi, à Montmagny, afin d'annoncer aux employés qu'il mettait fin aux opérations de l'Athlète Sol. Selon d'autres informations, mais cette fois-ci obtenues par CMA-TV Nouvelles, une des raisons qui aurait poussé la fermeture du magasin serait directement liée au manque de relève en ce qui concerne la gestion de l'endroit. 2 personnes perdent ainsi leur emploi, mais un troisième est encore en poste, et ce, le temps de terminer les réparations déjà en cours. Contacté par CMA-TV Nouvelles, Jean-Philippe Quentin a confirmé que l'inventaire de l'Athlète Sol avait été transféré à son magasin de Donnacona. Celui-ci a toutefois précisé que le commerce pourrait rester ouvert s'il trouvait un acquéreur. La raison évoquée par M. Quentin pour justifier la fermeture du magasin est qu'il estime ne pas connaître suffisamment le domaine de la vente d'appareils électroniques, se disant davantage être spécialisé dans le domaine des services de téléphonie cellulaire. Rappelons que depuis le 1er janvier dernier, Alto Communication s'est porté acquéreur de Michel Proulx Boutique TELUS, située au 38 boulevard Taché-Ouest, ce qui fait en sorte qu'il n'y a désormais qu'une seule boutique TELUS à Montmagny. Une sortie de route est survenue vers 6h45 mercredi matin sur la route du Petit Cap à Cap-Saint-Ignace. Selon la version d'un témoin sur place, un individu dans la trentaine a enfoncé sa camionnette dans le fossé lorsqu'il tentait d'éviter un tracteur au moment où celui-ci s'affairait à déneiger un stationnement privé. Toutefois, selon le propriétaire du véhicule, celui-ci se serait fait foncer sur son véhicule par un tracteur de déneigement, ce qui aurait véritablement provoqué sa sortie de route. 2 tracteurs se sont par la suite succédés afin de sortir la camionnette de son pétrin, mais c'est par ailleurs avec le 3e tracteur que la manœuvre a réussi. On ne dénombre heureusement aucun blessé.
Bien que la ville de Montmagny ait refusé de signer la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique, il n'en demeure pas moins que celle-ci s'est fixé ses propres objectifs afin de diminuer son empreinte carbone et tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Les voici présentés à CMA-TV Nouvelles. Réduction des îlots de chaleur logeant le boulevard Taché-Ouest par l'ajout d'espaces de verdure, ajout de circuits piétons et de pistes cyclables favorisant les déplacements actifs, participation dans l'aménagement du circuit énergie et du circuit multisport, ajout de la collecte des matières putrescibles au cours de l'année 2020, maintien d'un programme annuel de plantation d'arbres, respect de la stratégie provinciale d'économie d'eau potable impliquant plusieurs interventions, dont l'installation, en 2019, de compteurs d'eau dans l'ensemble des institutions, industries et commerces et d'un échantillonnage au niveau résidentiel. L'objectif étant de se doter d'une tarification reposant sur le principe de consommateur-payeur et que l'administration détienne une base de données permettant des prises de décision orientées sur le respect de la stratégie provinciale. Conversion au LED dans la prochaine année de l'éclairage urbain actuellement énergétique au sodium. Partenariat avec le comité ZIP du sud de l'estuaire et Bioptère pour des ouvrages de stabilisation de la berge et de révégétalisation. Partenaire dans la remise de barils de récupération des eaux de pluie, tenue annuelle de la Journée de l'environnement et bonification prévue en 2019. Élaboration d'un plan de gestion de la zone inondable pour le périmètre urbain situé entre les deux rivières et impliquant des compensations environnementales par des bandes végétalisées et l'aménagement de 2 étangs artificiels. Partenaire dans l'installation de la borne de recharge rapide de 440 volts pour véhicules électriques et propriétaire d'une borne 220 volts. Partenaire au projet de la Fondation Richelieu portant sur la sensibilisation des jeunes dans les écoles, sur la biodiversité et la protection de l'environnement. Ajout d'une fontaine au parc Saint-Nicolas pour favoriser la réduction de bouteilles d'eau en plastique. Rappelons que la Ville de Montmagny se concentre présentement sur sa démarche de planification stratégique qui se tiendra pendant 2 jours en février. Démarche pendant laquelle cette dernière se donnera une vision de développement avec ses orientations d'avenir pour le futur. La suite de ce bulletin après la pause. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Ceux et celles qui désirent vivre l'expérience de la cabane à sucre sont invités à se restaurer au charmant bistrot d'érable, situé au 51 6e rang ouest à Sainte-Lucie-de-Beauregard. En effet, l'établissement sera ouvert tous les samedis et dimanches durant les mois de mars et d'avril. Pour une 3e année consécutive, le bistrot d'érable offrira son savoureux menu traditionnel, suivi de la légendaire partie de sucre. En plus de servir les repas tous les samedis et les dimanches à midi et 18 h, un service a été ajouté à 9 h, une nouveauté pour la saison 2019 qui saura plaire à la clientèle matinale ainsi qu'aux amateurs de plein air qui souhaitent prendre un bon repas avant de profiter des activités hivernales offertes au Parc des Appalaches. L'établissement offrira dorénavant un service de bar qui fera une large place aux produits alcoolisés québécois et aux bières des microbrasseries locales. Mentionnons également que le bistrot d'érable propose un menu entièrement végétarien. Un musicien sera sur place les samedis soirs, question de mettre de l'ambiance et de faire soigner la compagnie au son de la musique traditionnelle. Le vendredi 22 mars, le traditionnel québécois sera à l'honneur dans le cadre d'un souper-spectacle en compagnie de Rénald Ouellette et Bruno Gendron, 2 musiciens émérites. Cet événement est présenté dans le cadre de la Dégelée, un tout nouveau festival qui met à l'avant la culture et le talent musical de la région. Les billets sont en vente en ligne au coût de 47 $
sur le site web accordéonmontmagny.com, la dégelée. En plus des repas et des spectacles du bistrot d'érable, les visiteurs pourront faire la visite guidée des installations afin d'en apprendre davantage sur le savoir-faire acéricole. Ceux et celles qui apporteront leurs raquettes pourront parcourir l'érablière à leur guise. Les plus téméraires pourront facilement rejoindre le sentier qui mène au mont Sugarloaf grâce à un nouveau sentier balisé par le Parc des Appalaches. Nous sommes ravis d'accueillir les visiteurs pour une 3e année consécutive et de leur faire découvrir notre érablière de même que le terroir de la région de Montmagny et des environs, puisque, fidèles à nos valeurs, nous nous faisons un devoir de faire la promotion de produits locaux et biologiques, a expliqué Noémie Régnier, copropriétaire du bistrot d'érable. Les personnes qui souhaitent vivre l'expérience du bistrot d'érable en mars et en avril doivent réserver en téléphonant au 418-223-3832. Pour plus d'informations, il suffit de visiter lebistrotdérable.com. Toujours très attendu tant par les enfants que par les parents, la programmation de la semaine de relâche à Montmagny est enfin prête. Fidèle à ses habitudes, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a veillé à ce que les jeunes ne se tournent pas les pouces du 1er au 11 mars en leur proposant une grande variété d'activités à pratiquer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Théâtre, randonnée, spectacles, jeux questionnaires, peinture, natation, cuisine collective, tout le monde y trouvera son compte. Parmi les nouveautés 2019, la bibite mobile fera sans doute partie des activités les plus courues des jeunes de 6 ans et plus, souhaitant découvrir les insectes, ainsi que le monde fascinant des reptiles et des arachides. Tout au long de la semaine, il sera aussi possible de suivre un atelier de bande dessinée, de s'initier au théâtre et d'écouter l'histoire de Bérangère, la petite vache, du pilier de pierre, racontée par l'auteur Marie-Claude Ouellette. Le mercredi 6 mars, en après-midi, les amateurs de raquettes auront l'occasion de prendre part à une fascinante randonnée sur les battures du fleuve Saint-Laurent en compagnie du guide Gilles Gagné. Le vendredi 8 mars, c'est au spectacle de cirque Les Bros, présenté à la salle Promutuelle Assurance par les Arts de la Seine, qu'auront droit les enfants adeptes d'acrobatie et de jonglerie. Les adolescents ne seront pas en reste puisque des activités 100% ados leur seront proposées à la Bibliothèque de Montmagny en collaboration avec la Maison des Jeunes, l'Incontournable, notamment un tournoi de NHL 19 sur console nouvelle génération, une démonstration d'improvisation et une soirée festive où la musique, la danse, les jeux de société, la projection de films et une surprise sont au programme. Sur la scène nationale, maintenant, l'interdiction des signes religieux ne s'appliquera pas aux écoles privées subventionnées, dont plusieurs ont un passé confessionnel, a affirmé François Legault, premier ministre. On sait que dans les écoles privées, il y a une contribution des parents. Dans certaines écoles privées, quand on regarde la petite histoire, elles ont été gérées par des religieuses, par exemple, ou différents groupes proches de certaines religions, a expliqué le premier ministre mercredi à l'entrée du caucus précessionnel de la CAQ à Gatineau. Même si François Legault veut interdire le port de signes religieux pour les enseignants du primaire et du secondaire, il n'a pas l'intention de porter cet interdit aux profs qui enseignent à des dizaines de milliers d'enfants du réseau privé, dont la subvention est égale à environ 60% de celle versée aux écoles du secteur public. Ce n'est pas notre intention d'inclure les écoles privées. On a délimité un carré de sable. Est-ce qu'on aurait dû les inclure? C'est discutable, mais on a fait le choix de ne pas les inclure, a-t-il expliqué. Il estime qu'il préfère y aller à petits pas, puisque sa loi ne passera pas comme une lettre à la poste. Le projet de loi sur la laïcité et de l'État de la CAQ sera déposé bientôt, au tout début de la session parlementaire. M. Legault se dit toujours prêt à utiliser la clause dérogatoire en cas de besoin. Il a averti les autres formations politiques qu'il ne chercherait pas le compromis à tout prix. Si possible, j'aimerais avoir quand même l'appui d'autres partis, mais si ce n'est pas le cas, on va adopter le projet de loi de toute façon, a-t-il souligné. Il reste toutefois un détail à régler. Est-ce que le gouvernement Legault inclura une clause grand-père dans sa loi pour permettre aux employés actuels visés par la loi, les enseignants, juges,
gardiens de prison et policiers, d'échapper à cette restriction? Il y a des arguments pour et des arguments contre. Moi, a priori, congédier quelqu'un, ce n'est pas avec plaisir que je ferai ça. Mais la clause de grand-père prévoit des règles différentes selon la date d'embauche. On va écouter le caucus, a dit le premier ministre. Certains élus se sont déjà prononcés. La députée d'Iberville, Claire Sanson, ne veut pas d'exception, même si cela peut briser des rêves. Dites-vous que chaque fois que quelqu'un fait une loi, il y a un rêve quelque part qui est brisé. C'est sûr que c'est difficile d'avoir l'unanimité. Il faut y aller pour le bien général de la population, a-t-elle indiqué. La ministre de la Forêt, je disais que le ministre de la Forêt, Pierre Dufour, est lui aussi méfiant à l'endroit d'une clause grand-père. Il faut faire très attention avec ça. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, était plus nuancé. Il y a des contextes où c'est important, en économie et en affaires, mais on ne peut pas l'appliquer à toutes les sauces, a-t-il dit. M. Legault a toutefois rappelé qu'avec son projet de loi, la CAQ faisait déjà un compromis et n'imposait pas une laïcité ferme comme en France. On ne demande pas aux gens dans la rue de ne pas porter des signes religieux. Je comprends que certaines personnes sont racistes. Elles souhaiteraient interdire tous les signes religieux au Québec. Ce n'est pas notre cas. On a choisi un compromis beaucoup plus simple que ce qui se fait en France, a dit le premier ministre. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, l'Océanique 3A Est du Québec de la Ligue élite de hockey du Québec, dont fait partie 4 jeunes hockeyeurs kamouraskois, représentera le Bas-Saint-Laurent lors du prochain tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec du 14 au 17 février prochain. Pour les 4 hockeyeurs du Kamouraska, devrais-je dire, l'aventure a débuté la fin de semaine dernière lors de la rencontre avec le Grand Océanique de Rimouski. Noah Lévesque de Sainte-Hélène, Elliot Dubé de Saint-Pascal, Félix Lavoie de Saint-Pacôme et Jacob Beaulieu de la Pocatière ont alors été présentés aux 3600 partisans réunis pour assister à cette partie de l'Océanique. Alors bravo à ces jeunes et toute une expérience pour eux que d'aller vivre l'expérience du tournoi de Québec, le tournoi Pee-Wee, le plus vieux tournoi de la province. D'ailleurs, parlant de vieux tournois, le deuxième plus vieux tournoi, le tournoi Opti Pee-Wee de Montmagny, prend son envol aujourd'hui pour cette deuxième et dernière fin de semaine. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 490 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Il y a quelqu'un qui m'a taquiné en fin de semaine concernant les prévisions de la météo parce que j'ai de l'air à dire que je trouve le mois de janvier difficile. Effectivement. Et pour moi, c'est toujours difficile de vous annoncer les prévisions de la météo depuis quelques jours parce que c'est quand même compliqué et surtout, ce sont des prévisions qui sont difficiles. Le mois de janvier a été dur, que ce soit au niveau des températures froides. On a connu passablement de précipitations, tant de neige que la semaine dernière de verglas, ce qui cause beaucoup de problèmes aux gens, aux automobilistes, à vous, les gens qui vous promenez sur les trottoirs ou encore qui allez magasiner dans les magasins du centre-ville. Donc, c'est pas simple. J'ai dit centre-ville, j'entends bien Montmagny, parce que c'est aussi glissant sur le boulevard Taché que dans le centre-ville de Montmagny. Mais là, aujourd'hui, on est le 31 janvier. Encore des prévisions de météo difficiles pour aujourd'hui. Mais demain, on va tourner la page du calendrier et passer au mois de février, le mois le plus court, et aussi les journées rallongent. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, jeudi. Ce sera une journée encore froide. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des vents qui vont causer aussi de la poudrerie par endroits. On parle de vents là, en après-midi qui vont souffler à tout près de 60 km/h. Donc, avec la neige folle qui est tombée au cours des dernières heures, ça va causer de la poudrerie. Et on parle d'un maximum, j'ai bien dit un maximum aujourd'hui, de moins 17 et le refroidissement éolien en raison de ces vents là, qui souffleront l'après-midi. Donc, ce sera froid aujourd'hui. Ce soir, un ciel généralement dégagé, moins 19. La nuit prochaine, quelques passages nuageux, moins 21. Et des vents qui vont souffler ce soir à tout près de 40 km/h et la nuit prochaine, tout près de 50 km/h. Alors, ça va être, permettez-moi l'expression, ça va être encore frette pour les prochaines heures. Demain vendredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Heureusement, le soleil est présent. Moins 15 degrés comme maximum et les vents qui vont, encore une fois, causer un refroidissement éolien et causer de la poudrerie par endroits. Des vents qui vont souffler entre 40 et 60 km/h tout au cours de la journée de demain vendredi. Pour samedi, on parle de précipitations sous forme de neige 1 à 3 cm avec des températures qui vont un petit peu s'adoucir. On parle de moins 11 degrés, mais les vents qui, encore une fois, seront présents à tout près de 40 km/h pour samedi. Dimanche, soleil, passage nuageux, moins 11 degrés. Des vents qui vont diminuer d'intensité et souffler à tout près de 20 km/h. Pour lundi, et regardez les écarts de température, on parle de moins 15, moins 11 pour la fin de semaine. Et pour lundi, on parle de température pluie ou neige. On parle de 1 mm de pluie ou 5 cm de neige avec moins 4 degrés. Je pense que tout le monde va saluer l'arrivée de ces températures plus douces. Pour mardi, on parle de faible neige, mais je vous dirais que le maximum prévu est de 5 degrés. Alors, ce sera probablement plutôt de la pluie que de la neige, mais c'est à voir. Donc, c'est une dépression là, qui va nous atteindre lundi et mardi et nous apporter du temps beaucoup plus doux. Pour mercredi, du temps nuageux avec éclaircie, moins 4 degrés. Et jeudi, on parle encore de précipitations sous forme de neige, 5 cm, avec des températures qui demeurent au-dessus du point de... au-dessus des normales de saison, parce que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 8 le jour et moins 16 la nuit. Alors, on parle d'une semaine prochaine avec des températures qui seraient au-dessus des normales de saison. Je pense que tout le monde va apprécier ces températures plus douces la semaine prochaine. Voilà, pour les prévisions, c'est encore froid jusqu'à dimanche et les températures s'adoucissent à partir ou à compter de lundi. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. À l'état des routes, là, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, sont enneigées, glissantes par endroits. Donc, si vous devez vous rendre au sud de notre comté, eh bien, il faudra être vigilant parce que c'est glissant, c'est enneigé.
Pour la 132 maintenant, de Lévis jusqu'à Lillet, c'est partiellement glacé. Et de Lillet vers l'est jusqu'aux environs du village des Aunais, là, c'est enneigé, c'est glissant par endroits et ça redevient glacé jusqu'à Rivière-du-Loup. L'autoroute 20 de Lévis jusqu'à Saint-Roch-des-Aunais, c'est sur pavage. Et de Saint-Roch-des-Aunais en direction est vers la Pocatière et Rivière-du-Loup, ça peut être glacé, enneigé par endroits. Donc, la prudence est de rigueur. Et encore une fois, je vous recommande toujours, si vous devez utiliser le réseau routier, peut-être vous assurer et communiquer avec le ministère des Transports du Québec au 511 ou encore vous rendre sur le site du ministère des Transports afin de vous assurer, c'est surtout en direction est, là, si vous devez utiliser le réseau routier pour aller vers l'ouest, vers Lévis, Québec, Drummondville ou Montréal, l'autoroute 20 est sur pavage. Mais si vous devez vous rendre en direction est, vers la Pocatière et Rivière-du-Loup, peut-être vérifier et vous assurer que les routes sont sécuritaires pour que vous puissiez vous rendre à destination en toute sécurité. Voilà pour l'état des routes sur notre région particulièrement. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la dernière journée du mois de janvier, le 31, et demain, on tournera, je pense, avec plaisir la page du calendrier. Qu'est-ce que le mois de février nous prépare? Personne ne le sait. Mais ce qui est encourageant, par exemple, c'est que les journées rallongent. Si vous regardez en fin d'après-midi, ça paraît là, que les journées s'allongent. Et aussi le matin, pour ceux qui se lèvent tôt, on commence là, à voir la lueur du jour beaucoup plus tôt, ce qui est encourageant. Alors aujourd'hui, 31 janvier, bon anniversaire à Mme Georgette Landois. C'est de la part du groupe de vie active et le club FADOC Saint-Thomas. Je vous souhaite bon anniversaire, Mme Georgette Landois. C'est le seul anniversaire qu'on a ce matin. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Tout simplement, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, je vous rappelle, je me fais un plaisir de vous le rappeler à tous les jours, que le vendredi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau cadeau, ça se prend bien, 25 $, ça a été passé dans ce beau magasin. Donc, c'est un beau cadeau que le magasin Coop IGA de Montmagny nous offre à chaque semaine parmi tous les fêtés de la semaine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire Alexandra Diaz, journaliste culturelle et animatrice d'origine chilienne, cuisine futée, entre autres. Elle a 45 ans. Elle est bonne. J'aime beaucoup cette animatrice, cette journaliste culturelle. Et Justin Timberlake, ex-membre de NSYNC, il a 38 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 31 janvier 2009 de Mme Thérèse Lavoie-Roux, 80 ans, femme politique québécoise. Donc voilà pour les anniversaires de ce 31 janvier. Dans quelques instants, on retourne dans nos cuisines avec nos collègues Luc Houd et le chef au magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Benoît Tardy. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny,
88 248 3999. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et je suis en une excellente compagnie avec mes collègues. Benoît Tardy, qui est notre chef cuisinier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, on a pelleté à masse, en tout cas. Oui, ça c'est ça. Bienvenue dans le club. Et Lecoudre, qui est notre directeur général. Bon matin. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien, M. Wood? Arrête pas. Je m'en réjouis. Alors, on est là pour présenter cette autre chronique. Et on recommence la saison. Là, c'est le mois de février, de janvier, pardon, qui tire à sa fin. C'est la dernière du mois de janvier. Et voilà. Est-ce qu'on fait de quoi pour fêter ça? Parce que ça a été un mois de neige, de vent, de alouette. C'était un mois difficile. On n'a rien à faire, juste manger. Une chance qu'on peut bien manger. Oui. Hein? Ah, c'est Une chance qu'on a ce plaisir-là. On va faire aujourd'hui ce qu'on appelle de la bouffe réconfortante. C'est-à-dire? Un macaroni à la viande. OK. Et pourquoi c'est réconfortant, le macaroni? Il me semble que tu as le goût de manger quelque chose qui t'emmitoufle, un macaroni à la viande, un pâté chinois. C'est comme une bouffe réconfortante, je sais pas. Ah oui? Ouais. Chez nous, dans notre petit foyer, on appelle ça de la bouffe réconfortante. Bon, alors allons-y pour de la bouffe réconfortante. Donc, c'est un macaroni à la viande que Benoît va nous préparer aujourd'hui? Oui, ça vient de la page 58. Bon, oui, la page 58. La page 58 de quel livre? Volume 3. Volume 3? Oui. Benoît et ses recettes? Oui, oh, non, 5-15. Donc, c'est un macaroni à la viande aux épinards et au fromage ricotta. 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 OK, ça veut dire quoi? Excusez-moi, ricotta, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Vous, c'est ricola, mais c'est pas la même chose. OK. Ricotta. En réalité, c'est un fromage. OK, tout simplement. Il est crémeux. OK. Donc, c'est un peu différent des fromages conventionnels de ferme ou semi-ferme. Donc, c'est un fromage crémeux qui va servir à faire la sauce d'accompagnement. Oui, puis la sauce d'accompagnement qui est au poulet de grain, c'est... Oui. Est-ce que c'est nouveau? Oui, on l'a reçu cette semaine. Ça veut dire elle va être dans nos tablettes présentement. C'est un aliment préparé au Québec. C'est sans gras trans. C'est fait avec à base de poulet. C'est une sauce aux pâtes au poulet de grain, 100 %. Okay. Tu as juste montré l'étiquette. Poulet des voltigeurs. C'est nouveau. Oui. Et aussi, je pense, mais en voyant les ingrédients, je vais le dire au conditionnel, parce que s'il arrive quoi que ce soit, mais ce serait sans gluten si je me fie aux aliments qui composent cette... Moi, je n'ose me prononcer. Je le dis, mais au conditionnel, ce serait sans gluten, mais vérifiez quand même avant pour vous assurer. Mais déjà, que ce soit au poulet de grain, c'est déjà... Ça veut tout dire. Oui. OK. Alors, on y va pour ce macaroni, mon ami? Oui, surtout ceux-là qui ne veulent pas manger de viande, dans le fond. Vous avez vraiment un autre produit substitut de la sauce à spaghetti que vous trouverez dans les mains préparés. Mais quand on voit Ferme des voltigeurs, c'est... C'est à Drummondville. OK. C'est nouveau? Non, ça fait des années que la ferme des voltigeurs existe et font l'élevage de poulet de grain. Mais d'amener du poulet en sauce à spaghetti, donc c'est totalement nouveau. OK. De plus en plus, les producteurs vont transformer leurs produits, puis comme ils font de l'élevage de poulet de grain, alors ils font de la sauce, alors ça ajoute aux produits qu'ils ont à offrir. Et en plus, c'est fait au Québec. C'est un produit qui reste chez nous. Alors allons-y, Benoît, pour... On va faire chauffer un peu d'huile, une cuillère d'huile, une cuillère de beurre. OK? On va laisser chauffer. On aurait pu, là, je vais le faire avec du macaroni, on aurait pu le faire avec les pâtes que vous voulez. On a des pâtes fraîches, surtout dans les mains préparées. On a plusieurs sortes à cette heure dans Oliverie. Je pense qu'il y a des beaux produits à découvrir. Si vous voulez les voir, je vais vous faire découvrir les nouveaux produits qu'on a présentement. OK? Premièrement, qu'est-ce que je vais faire quand elle est chaude? On va prendre environ 3 tasses de macaroni. On va venir l'intégrer. Est-ce que les gens, ils vont te voir? Oui, il y a plusieurs personnes, puis il y a plusieurs madames ou des petits messieurs. Ils disent « Ah, c'est le petit gars qui passe à la TV. » J'aime bien ça quand ils viennent me voir. Ils me demandent des petits trucs, puis je trouve ça original. Puis ils aiment ça de voir quelqu'un
qui est joyeux un peu, qui aime rire, puis je m'amuse avec eux autres, puis ils me demandent des petits conseils, puis ils aiment bien ça. Là. OK, on peut toujours te voir au Oui, toujours au même préparé, toujours à la même place. OK. C'est quasiment rendu une vedette, notre Benoît. Oui. Ah oui, je passe jusqu'à la poitière. Et les gens apprécient, effectivement. Moi, je l'entends parler, les gens apprécient la recette. Puis, des fois, ça va vite un peu, mais les gens vont voir sur le site pour revoir la recette ou encore Oui, voir puis les il y a du ingrédients. monde, des fois, ils viennent me voir pour des recettes que j'ai faites. Puis des fois, ils disent j'aime moins ça, puis je donne d'autres ingrédients que je peux rajouter dans mes recettes, dans le fond. Tout se fait dans le fond pour faire à manger. Oui, puis aussi, il y a des recettes qui ont été préparées pour que ce soit plus rapide. Ouais. Les gens qui avaient une dizaine de minutes pour la préparation pour une heure de dîner. Là. Oui, c'est ça, mais j'essaie beaucoup des recettes. Quand le macaroni, il va être semi-cuit, on va mettre environ 1 cuillère à soupe de parmesan dedans, comme ça. Ah, l'odeur change. Oui, hein? On va laisser caraméliser un peu, dans le fond. OK? On va prendre nos épinards. Les mets préparés, c'est toujours aussi populaire. Absolument. Oui. Absolument. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des nouveautés. Oui, il y a des choses qu'on prépare, mais il y a des produits connexes dont Benoît vient de nous parler, la sauce des voltigeurs. Donc, c'est toujours des plus-values qui s'ajoutent au département, donc qui permet aux gens de cuisiner différemment et d'évoluer dans le temps. Tu sais, on en parlait la semaine dernière avec la sortie du Guide alimentaire canadien. L'alimentation est évolutive, donc on s'adapte et on continue à s'adapter. Et ça fait jaser, le guide alimentaire, cette année. Juste un peu. Oui, hein? Mais je trouve que Mais- on a toujours mentionné l'arrivée du guide alimentaire, mais il me semble que cette année, il est plus contesté. Et si je peux prendre C'est utiliser que- le terme contesté, les gens ne sont pas nécessairement tous d'accord. Mais je suis pas vraiment d'accord, c'est qu'on se souvient pas du dernier. Donc, puis la prochaine édition, c'est elle est dans 5 ans, 7 ans. Est-ce qu'on va se souvenir des prises de position de 2019? Probablement pas. C'est pas un guide qui est accroché sur nos frigos puis qu'on suit religieusement. Donc, si c'était le cas, on se souviendrait de toutes les polémiques. Suivant notre chronique de jeudi dernier, j'écoute le bulletin de nouvelles le jeudi soir des directeurs de résidence pour personnes âgées qui disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut plus leur faire manger de viande, pour faire manger des lentilles. » Puis, mais c'est faux. Le groupe est regroupé en ce qu'on appelle les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Ça demeure une proportion de protéines, donc le choix appartient à chaque individu. Donc, on les a pas enlevés. Au lieu d'avoir un groupe viande comme avant, viande et substituts, maintenant, c'est protéines et substituts. Les viandes et les légumineuses sont dans la partie protéines, donc c'est à chaque consommateur de choisir quelle protéine il choisit. Est-ce qu'il la prend végétale ou animale? Ce qu'on mentionne, c'est que c'est plus difficile. Benoît, peut-être peut en parler, mais pour les chefs cuisiniers dans les CHSLD ou les résidences de personnes âgées, ce qu'on mentionnait, il y a des chefs qui ont parlé et qui ont dit « Ouais, peut-être plus. Le guide alimentaire, c'est plus compliqué. Il faut qu'il y ait un certain respect de ce guide alimentaire-là dans des résidences comme celle-là. » Et on dit que c'est plus compliqué. Bien, on parle de proportion, mais le reportage que je regardais justement au niveau des CHSLD et résidences, c'est que un propriétaire disait qu'on ne pourra plus leur faire manger de viande. C'est faux. Il est dans la partie protéine, qu'elle soit végétale ou animale. Tu choisis qu'est-ce qu'il y en a. Donc, c'est une question de compréhension, d'interprétation. Donc, on n'a rien enlevé. On a changé portion par proportion. Donc, ton assiette doit être proportionnée, 50 fruits et légumes, 25 protéines, 25 produits céréaliers. Mais tous les aliments qui étaient là avant sont encore là, mais proportionnés et non portionnés. Pour un chef cuisinier, tu vois ça comment? Pour moi, ça reste toujours un guide. Effectivement. C'est un guide, dans le fond, pour mieux améliorer ceux-là qui mangent. Il y en a qui mangent vraiment mal, ça veut dire c'est mieux d'esprit, mais la plupart du temps, on fait mieux. Comme je te dis, vous pouvez manger, mais pas de l'abus. C'est toujours comme ça, je pense que j'ai plus. On a fait notre ricotta. Là, je vais mettre le ricotta. J'ai mis mes épinards, j'ai mis des carottes. On va mettre 2 cuillères de ricotta, comme ceci. Ensuite, on les met va se perdre dans le macaroni. Ouais. Comme ça. On va mettre la sauce des voltigeurs.
Ça, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Si vous êtes plus type sauce ou ben Pâte. pâte. En réalité, si je comprends bien, le ricotta va épaissir, Ouais. épaissir le tout. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Vous voyez, ça vous donne une belle couleur. Je trouve qu'on aurait pu mettre les légumes végétariens. On aurait pu mettre à la place de on aurait pu mettre avec, si vous aimez le tofu, on aurait pu prendre la même sauce puis rajouter un peu de tofu. Ça aurait été excellent. Et c'est consistant, là. C'est consistant. Ça vous donne environ une portion Généreux. généreuse. Très généreuse. C'est, C'est une portion familiale. je dirais même extrêmement généreuse. Oh, pas si pire. Oui. Ensuite, on peut rajouter une touche de... Vraiment mettre... Pour ceux qui aiment le fromage. Pour ceux qui aiment le fromage. Et on va mettre un petit peu de couleur avec un petit peu... Un petit peu d'échalote, juste pour pas donner un petit peu d'herbe fraîche. Et c'est vite fait. Encore une fois, c'est un Oui, c'est pas petit long. lunch qui peut se faire Oui, rapidement sur l'heure surtout du pour midi. les enfants. Les Ouais. enfants, tu sais, vous mettez ça dans un petit thermos, c'est déjà prêt. Au moins, vous avez des épinards, vous avez du ricotta, vous avez la sauce à spaghetti À au base de poulet. poulet. Super bon pour la santé. Puis je pense avec le ricotta, ça fait un substitut encore. Comme je vous ai dit, c'est un petit régal. Est-ce que c'est la première fois que les voltigeurs, la ferme des voltigeurs, fait ce genre ou s'il y a d'autres produits? À ma connaissance, produits transformés de cette façon-là, oui, mais je peux pas OK. le garantir, Moi non plus, je peux honnêtement. pas le là. garantir. On travaille avec ce fournisseur-là au niveau du poulet de grain dans le département des viandes. Mais au niveau de la transformation, aller à l'extrême, parce qu'on est allé à l'extrême, une sauce à spaghetti à base de poulet, de ma connaissance, c'est le premier produit transformé de cette façon-là. C'est déjà tout? Oui, j'ai déjà tout. Ouais, Vite ça- fait, bien fait. Oui, ça a été. Oui, quand on parle de repas rapides qu'on peut le midi préparer. On aurait pu le faire gratiner aussi avec un bon fromage, un brie ou un oka, là, juste pour donner une autre saveur. Après ça, on aurait pu... Merci, Mme Benoît. Et quand on parle du guide alimentaire, si on veut se le procurer, Luc, on peut le prendre où? Est-ce En que réalité, les gens qui veulent le consulter, là, C'est pas un livre. Le guide alimentaire, c'est... il n'y a pas de livre là-dessus, il n'y a pas de... Il y a les annexes qui expliquent, mais vous avez ça en ligne. C'est une page recto-verso. D'un côté, on vous donne les proportions. De l'autre côté, on vous donne 7 trucs pour éviter la surconsommation et le gaspillage alimentaire. Et à partir de là, dans chaque groupe proportionné, bien, vous avez les aliments qui font partie de ces groupes-là. Et c'est pas un manuel qu'on se procure puis qu'on consulte quotidiennement, là. On se souvient de l'autre d'avant qui était l'assiette séparée en 4, puis l'autre édition d'avant, dans les années 80, qui était en forme d'arc-en-ciel. Donc, c'est une page recto-verso. Mais est-ce que, parce que ça fait longtemps que tu es dans l'alimentation, Benoît aussi, est-ce qu'il y avait eu autant de répercussions au dernier guide alimentaire? Alors, Bien, le dernier parce date quand même... Il y a un changement majeur qui se fait. Oui, le dernier date quand même de quelques années. Et 2007, que tu Oui, m'avais exactement. mentionné. Et j'étais pas encore dans le monde alimentaire lors de sa sortie. OK. Il y en a toujours eu, puis si vous lisez le journal ce matin, il y a une pleine page sur les légumineuses. Donc, encore là, on peut l'interpréter de la façon qu'on veut. Même le tofu est en grosse mode à cette heure. Oui, on parle de pénurie de tofu en Amérique du Nord si la consommation continue à évoluer. C'est des tendances alimentaires, c'est l'évolution du monde alimentaire. Donc, le guide va toujours, selon moi, à chaque édition, va être contesté, va créer des polémiques parce que ça va toujours affecter l'industrie agroalimentaire et l'industrie alimentaire. Donc, quel que soit le groupe favorisé ou moins favorisé, il va toujours avoir des contestations. Ça change quoi? Est-ce que ça change quelque chose au niveau... Parce que tu disais, tu l'as mentionné, que tu changeais, veux pas, la façon de faire, moins de sel, moins de beurre. Les grosses compagnies, pour mais cuisiner. les Est-ce que pour compagnies- toi, le guide alimentaire, ça... Non, mais j'essaie de suivre les tendances, dans le fond. Comme, OK. si on s'en va vers plus de monde qui mange du tofu, ça veut dire qu'il faut créer des petites recettes pour les mets préparés avec du tofu pour satisfaire la clientèle aussi. Tu sais, le monde, comme d'habitude, même si tu manges du tofu, tu n'as pas toujours le temps d'en faire. Ça veut dire que si on est là, quand tu es dans nos mets préparés, le monde va venir les acheter.
Je pense que c'est une belle avenue pour eux autres, puis c'est une belle avenue pour moi, pour mes connaissances aussi. Et voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui, très intéressant d'ailleurs. Fait qu'une belle suggestion, rapide et succulente d'ailleurs. Et réconfortant. Voilà. Alors, ça s'appelle le macaroni à la viande et au ricotta des Campagna. Oui. Alors voilà, c'était notre suggestion de notre chef Benoît pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, messieurs. C'est un grand plaisir. Voilà, chronique culinaire qui vous est présentée par votre magasin Coop UGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Grandeur Nature, aliment naturel à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature, aliment naturel pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas, Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Située au 49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, la boutique monbureau.ca opérera dorénavant sous la bannière Hamster Plus. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Arpentage Côte du Sud, maintenant situé au 180 rue Saint-Ignace. Le salon Ami-Pierre est maintenant situé au 206 avenue de la Gare. SG Service est maintenant déménagé au 510 boulevard Taché-Est. Et le restaurant Subway vous accueille maintenant à ses locaux du 61A boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 31 janvier 2019. D'abord, vous dire que si vous désirez avoir de l'aide, peu importe les besoins que vous avez besoin, oh, quel pléonasme! Donc, vous vous rendez au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet au 248 95 59. C'est situé coin Saint-Louis et avenue Collin à Montmagny. Donc, je ne sais pas, vous voulez faire regarder votre curriculum vitae ou encore des stratégies ou des conseils pour rencontrer un employeur. Tous ces gens qui sont au CAR, au Centre d'aide en recherche d'emploi, sont spécialisés dans le domaine et peuvent vous aider et surtout vous conseiller pour obtenir une bonne rencontre avec un futur employeur. Également, le CAR, si vous allez sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, lecar.ca, vous allez voir qu'il y a des offres d'emploi actuellement. Donc, on recherche
un gérant ou une gérante de dépanneur station-service à Notre-Dame-du-Rosaire. On recherche un mécanicien ou une mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny, un distributeur, distributrice. On ne dit pas pour quelle région, mais vous allez avoir toute l'information au quart. Intervenant ou intervenante communautaire pour Montmagny, c'est l'ANCRE, cet organisme d'aide qui recherche actuellement une intervenante ou un intervenant communautaire, c'est à Montmagny. Technicien, technicienne en ressources humaines chez Paraction, c'est à Montmagny. Un serveur ou une serveuse des aliments et de boissons, c'est au service du placement de cars qu'on peut obtenir plus d'informations. Dessinateur, dessinatrice technique pour Montmagny. Un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli et un cuisinier ou une cuisinière pour Cap-Tête-Nias. Ces 3 emplois, vous pouvez obtenir plus d'informations au service de placement du car. Vous pourrez également vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Vous allez voir une multitude également d'offres d'emploi d'entreprises de la région. Donc, cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Aussi, vous mentionnez que le 23 mars prochain, de 10h à 15h, à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, ce sera le 5e Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Donc, vous pourrez profiter de cet événement pour rencontrer et discuter avec les employeurs, consulter le babillard d'offres d'emploi, participer à une visite guidée du Centre de formation professionnelle L'Envolée, obtenir des trucs et conseils en recherche de l'emploi par les organismes en employabilité ou encore vous informer sur les emplois étudiants. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont actuellement inscrites. Vous les voyez d'ailleurs sur le tableau. Alors, ces emplois auront un kiosque et pourront, avec des responsables de l'emploi, des ressources humaines ou autres, vous donner toutes les informations qui sont actuellement disponibles dans ces différentes entreprises et dans différents secteurs d'activité également. Donc, c'est à ne pas manquer, c'est le 23 mars prochain. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. C'est de 10h à 15h, le 5e Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Donc, je vous rappelle, vous cherchez un emploi ou encore vous venez de vous installer à Montmagny ou vous avez le goût de changer d'air, allez voir le centre d'emploi Montmagny-Lillet ou le car.ca et vous allez obtenir toute l'information et peut-être trouver chaussures à votre pied, comme dirait l'expression. Voilà pour cette chronique des offres d'emploi du jeudi 31 janvier. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. D'ailleurs, si on fait un peu référence à cette chronique des offres d'emploi, on nous dit que les régions sont confrontées au recul des emplois et à la décroissance. C'est le constat que dresse l'Institut du Québec dans son bilan 2018 de l'emploi au Québec, publié aujourd'hui, et qui met en relief les effets du vieillissement de la population sur le potentiel de croissance, et ce, jusqu'à 2030, mais aussi la fracture entre Montréal et les autres régions. Ce qu'on nous mentionne, c'est que, alors que la métropole a vu son nombre d'emplois croître de 30 200 en 2018, le reste du Québec a accusé un recul de 30 500. Alors, c'est plus 30 200 juste pour Montréal, mais partout au Québec, c'est moins 30 500. C'est quand même beaucoup. Sur 3 ans, c'est plus de 85 de la création d'emplois qui est survenue dans la métropole. C'est pour ça, justement, qu'on organise ce salon de l'emploi. C'est afin de présenter les entreprises de la région, présenter les secteurs d'activité, présenter également qu'est-ce qu'on offre exactement. Lorsque vous allez dans ces salons de l'emploi, si vous n'êtes jamais allé, eh bien, les entreprises ont des kiosques et les gens qui sont en ressources humaines ou même des employeurs, des patrons et qui sont là et qui donnent toute l'information sur quel genre d'entreprise on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique et les postes offerts pour donner plus d'informations. C'est toujours, ça va toujours mieux aussi quand on a la personne et qu'on peut échanger avec cette personne. Donc, notre région, vous le savez, on est une région qui actuellement
a une population vieillissante. On ne fait pas exception avec le reste du Québec. Le Québec, majoritairement, a une population vieillissante. Donc, on fait face à cette pénurie de main-d'œuvre chez nous et il faut trouver des moyens. Et le Salon de l'emploi, c'est une belle façon de présenter, parce qu'on a fait le Téléthon de l'emploi le 1er novembre dernier aux Galeries Montmagny en direct sur la page Facebook. C'est pour ça que vous ne l'avez pas vu sur le câble. Et ça a été un succès. Mais en plus, moi, ce que j'ai retenu, c'est d'abord, c'est qu'on a rencontré les organismes d'emploi, mais aussi, c'est qu'on a eu le plaisir de jaser avec les différents dirigeants des entreprises. Et j'ai appris beaucoup de choses, moi, sur ces belles entreprises qui sont des fleurons chez nous. Et aussi, le mot croissance. C'est le mot que j'ai retenu. C'est que les entreprises connaissent tous une croissance. Cependant, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Alors, il faut pallier à ce problème-là afin que nos entreprises puissent poursuivre leur progression. Le salaire minimum va augmenter à compter du 1er mai à 12,50 $. Et là, ce qu'on apprend sous la plume d'Emmanuel Martinez ce matin, c'est que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'on voudrait, il y a des partis politiques qui souhaiteraient que le salaire minimum monte à 15 $. Et si on se fie à ce que Emmanuel Martinez nous apprend ce matin, l'augmentation de 50 cents par heure du salaire minimum au Québec, qui atteindra 12,50 $ le 1er mai, est mal accueilli par les groupes patronaux. Le Conseil du patronat du Québec estime que certaines compagnies auront de la difficulté à y faire face. L'augmentation de 4,17 %, 50 cents, du taux général du salaire minimum représente une majoration supérieure à l'inflation, à la hausse du coût de la vie et aux hausses générales de salaire prévues pour 2019 de 2,6 %. C'est pourquoi les entreprises dont les marges de profit sont très minces auront plus de difficultés à l'absorber, a précisé Yves Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ, par communiqué. Cette augmentation, qui touchera près de 290 000 salariés, est plus forte que les 10 cents qu'avaient prévu les libéraux de Philippe Couillard pour 2019. Ceci ne plaît pas à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Donc, on essaie, et là, encore hier, il y a des gens qui parlaient, des partis politiques, des politiciens, qui disaient qu'il faut augmenter ça à 15 $. On ne fait que l'augmenter de 50 cents. Et déjà, il y a des entreprises qui disent « Hey, un petit peu là, c'est beaucoup 50 cents pour certaines entreprises. Ça peut représenter, et ça peut même changer la rentabilité en non-rentabilité. Donc, c'est pas évident. On essaie de faire plaisir à un, mais des fois, on déplaît à l'autre. Et ce que j'apprends aussi dans ce texte-là, c'est que M. Couillard, du Parti libéral, avait dit en 2019 10 cents et le gouvernement Legault a dit 50 cents. Ils ont leur raison. On va s'arrêter quelques instants. On va vous présenter la chronique nécrologie, les avis de décès. Et après quoi, nous avons Christian Plouznikov de Extra Formation Continue, qui viendra nous raconter ce qui se passe chez Extra Formation Continue. Donc, on s'arrête. Voici les avis de décès. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Raphaël, le 14 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Nestor Chamberlain, époux de feu Mme Gertrude Paré. Il était le fils de feu M. Alphonse Chamberlain et de feu Dame Léda Blais. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 2 février, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h30 en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec. Des formulaires seront disponibles au salon.
La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 15 janvier 2019, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée Dame Blanche Beaulieu Roméo Laflamme. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et autrefois à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 2 février, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Simon Morin, le Dr Gilles Fortin et le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour l'attention et la qualité des soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital Laval de Québec, le 24 janvier 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Hervé Dubé, époux de Mme Isabelle Deschaines, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu Dame Mathilda Thibodeau et de feu M. Maurice Dubé. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital Laval pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 chemin des 4 Bourgeois, Québec, ou sur info@fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi le 2 février, jour des funérailles à compter d'11 h. Le service religieux sera célébré le samedi 2 février à 15 h à l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous les étoiles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Saint-Jean-Port-Joli, Lillet et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, ça fait un bout de temps qu'on ne vous a pas reçu chez nous. Depuis l'année dernière, Michel. Ouais, vos visites se font un peu rares un peu. C'est Christian Plusnikov, qui est directeur d'Extra Formation et du développement international. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous. C'est toujours un plaisir de venir, Michel. Oui. Le temps des fêtes, comment ça s'est passé? Assez intensif, comme d'habitude, mais très agréable. Bon. Et là, vous reprenez Collier 2019. Avant de parler de développement international puis d'Extra Formation, quels sont vos plans pour 2019? Vous voyez ça comment, 2019, M. Plusnikov? Déjà, je voudrais souligner que 2018-2019, c'est l'année que l'on fête le 50e du Cégep de la Focatière. C'est vrai. Et on souligne aussi le 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny. C'est une année qui est très importante, une année charnière pour nous. En plus, on est en train de mettre en place le plan stratégique 2018-2023 pour le Cégep et ces 2 centres de formation, avec 3 termes très forts: oser, s'engager, exceller. Donc ça vous montre un peu quelle ligne d'action on met en place, et on est en train donc de vouloir être toujours des leaders dans différents domaines, dont l'international, dont le numérique, dont l'enseignement. Donc une grosse année pour vous? Une grosse année, puis des grandes visions d'implantation dans l'excellence et dans le développement donc, de la formation, aussi bien à distance que la formation en entreprise. Et je pense que mes 2 conseillères pédagogiques qui vont venir après, Mme José Gagnon et Mireille Laflamme, pourront mieux vous cibler plus en détail le côté opérationnel. Juste peut-être pour terminer sur le 50e du Cégep de la Pocatière et le 25e du Centre d'études collégiales, ça fait déjà 25 ans. Je me souviens encore, c'était hier, lorsqu'on annonçait, on a tellement travaillé pour avoir cette antenne-là chez nous, puis il me semble que c'était hier. Et tout a démarré avec la formation continue, rappelez-vous-en. Moi, je n'étais pas là à cette époque-là, mais c'est d'abord été un centre de formation aux entreprises continues. Et de là, vu la demande donc, du milieu de la région de Montmagny, il y a le centre qui a été créé. Et comment ça va, le Centre d'études collégiales de Montmagny et le Cégep de la Pocatière? Ça va très, très bien. Même, je pense, qu'il y a une synergie qui est encore plus grande qu'à l'origine. Et je ne sais pas si vous le savez aussi, on a un 2e centre d'études collégiales qui est dans le Témiscouata, que l'on partage avec le Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, ce qui fait que le territoire d'action du Cégep de la Pocatière est vraiment très, très grand. Je crois même que c'est un des plus grands territoires qu'on peut attribuer au réseau collégial.
Et la clientèle est toujours grandissante? La clientèle est grandissante je pense et qu'avec tous les services, aussi, oui. tout ce qu'on offre maintenant comme formation... Autant pour les jeunes que même international. Maintenant, vous voyez, le programme de GTS, Gestion technique de scène, est de plus en plus populaire autant au niveau provincial Québec qu'au niveau international. À titre d'exemple, on a reçu presque une dizaine d'étudiants qui venaient de France pour suivre cette formation qui est quand même spécifique et qui est unique au monde. OK, qui viennent de France? Oui. Ah oui. Est-ce que c'est, quand on parle de développement international, est-ce que c'est un peu l'objectif? Ou... Parlez-moi, parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe l'international. À quel niveau? Comment on développe même plus que ça. Notre vision, nous, c'est l'internationalisation de l'éducation. C'est-à-dire qu'un étudiant qui vient de France puisse venir étudier ici et que sa formation soit reconnue aussi bien en France qu'ici au Québec. Donc, on a mis en place donc, une structure d'internationalisation du cégep. Et quand on dit cégep, c'est la structure du cégep incluant ces deux centres d'études collégiales, autant pour recevoir des étudiants étrangers que pour permettre à nos enseignants d'avoir des contacts privilégiés avec d'autres enseignants à travers le monde et d'exporter notre expertise dans des domaines bien ciblés. Donc, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a beaucoup de demandes? Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne tellement bien qu'on a reçu presque 70 étudiants à l'automne dernier. Une trentaine sont arrivés en janvier, là, début janvier, pour étudier au cégep et à Montmagny. Et on fait des phases de recrutement. D'ailleurs, j'ai une de mes conseillères qui est actuellement en France, dans un salon d'éducation, pour faire de la promotion et faire venir des étudiants français ici. Soit dans le cadre de double diplomation, ils ont déjà un diplôme en France et ils viennent faire une année seulement ici au Québec pour un ADEC, ou venir faire carrément une formation complète ici, technique, au Québec. Est-ce que ces gens-là demeurent ici ou s'ils retournent chez eux? Une grande partie retourne chez eux parce qu'ils ont quand même envie de repartir auprès de leurs premières amours, leurs premières origines. Mais il y a quelques-uns qui restent. On a des exemples d'un enseignant qui est chez nous et qui était originairement de l'île de la Réunion, qui était venu étudier, qui est resté comme enseignant. Puis maintenant, il est vraiment implanté ici avec sa famille. C'est un vrai Québécois. Il a un meilleur accent que moi. OK. Mais dites-moi, c'est quoi l'objectif de recevoir des Français aussi que nous, vous voyez que la population du Québec est vieillissante et l'éducation diminue. Donc, même les priorités du gouvernement, c'était l'immigration. Et l'éducation, je pense, c'est une première phase pour des immigrants volontaires de venir voir ici, faire un essai, de s'intégrer dans la culture et l'éducation et l'industrie québécoise, et d'après de faire le pas, de demander à avoir un visa d'immigrant. L'éducation, une porte d'entrée, moi je pense qu'elle est très facilitatrice. Pardon, ouais. Vous parlez de France. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont touchés par ça? On a aussi des pays, donc, surtout de francophones, c'est sûr, parce qu'on enseigne en français, donc qui viennent de la partie du Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Afrique centrale, Sénégal, Cameroun. Donc vous voyez, c'est un peu très, très diversifié. Maintenant qu'Internet, la promotion du cégep se fait naturellement. C'est une réalité, je pense, de notre vie maintenant. On peut parler facilement aux gens qui, peu importe où ils sont sur la planète maintenant, donc c'est une facilité, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité et on voit que le cégep de Locatière a une très belle expertise qui est reconnue à travers le monde. La preuve, on a exporté un savoir-faire en l'importation du numérique dans l'enseignement avec l'université en Tunisie et on a formé donc 43 enseignants à cette approche par compétences et on a reçu au mois de décembre dernier 3 futurs conseillers pédagogiques qu'on a formés à cette nouvelle formation dans l'approche par compétences et dans l'intégration du numérique dans l'enseignement. Donc vous voyez, je pense qu'on est vraiment devenu une notoriété au niveau de la formation à distance, au niveau international. Est-ce que, permettez-moi de vous poser la question, mais est-ce qu'il y a d'autres cégeps qui font ça? Ou si on est plus en plus, unique en notre genre? Non, on n'est pas unique. De plus en plus, même des fois, on est en arrière par rapport à d'autres cégeps. Ah ouais? Okay. Matane, par exemple, reçoit presque 130 étudiants par année dans ses locaux. Nous, on en reçoit un petit peu moins, 70, mais on va arriver pareil. On est en train de progresser. OK, mais au développe, ça fait combien de temps qu'on fait ça? J'ai eu le mandat, moi, de mettre en place l'international il y a 4 ans à peu près. Donc, vous voyez, en 4 ans, je pense qu'on a fait vraiment un saut de géant. On a vraiment une belle structure internationale maintenant. On a une politique de l'international du cégep. Et de plus en plus, les départements donc, du cégep et du centre d'études collégiales collaborent à cette exportation de savoir-faire ou à l'accueil d'étudiants étrangers. OK. L'arrivée de 30 étudiants de différents instituts nous permettent aussi de développer, parce que ces échanges-là sont positifs pour nous. C'est positif autant pour nous, pour accueillir des étudiants, que pour les enseignants qui ont une nouvelle approche culturelle.
L'approche culturelle pédagogique, par exemple, en France, est beaucoup plus différente. C'est très magistral, oui. C'est le seigneur qui enseigne à ses élèves. Alors qu'ici, c'est une approche beaucoup plus de l'approche par compagnonnage. Et la formation est plus opérationnelle, technique, alors qu'en Europe, elle est encore plus scientifique. L'une n'est pas meilleure que l'autre, mais je trouve que les deux sont très complémentaires, en fait. Et ce que viennent chercher les étudiants étrangers, en fait. Et on envoie aussi des étudiants de chez nous. Là-bas, actuellement, on a des étudiants qui sont en France, faire des stages ou qui feront des formations là-bas en France. Vous voyez, il y a toujours un partage. Et plus cette passerelle va être grande entre les deux pays, France, Suisse, Belgique et le Québec, le plus les échanges vont se faciliter. Maintenant, Extra formation continue. On a vu Max sur nos ondes depuis quelques semaines. Expliquez-nous, Extra formation continue, c'est quoi exactement pour les gens qui nous regardent? Extra formation, vous savez, il y a quand même deux branches. Il y a la branche formation continue qui est plus la formation, je dirais, créditée et maintenant qui est intégralement à distance, en mode hybride. D'où la nécessité de mettre en place un support numérique qui est cette mascotte 3D qu'on appelle Max. Donc on la voit, je l'avais amenée ici dans notre dépliant et je vais vous montrer un petit peu plus. On peut la montrer. En gros plan, Max est là. Alors, le clip vidéo, je pense qu'il passe chez vous encore. Okay. Et c'est pas histoire de faire de la BD, mais c'est vraiment de montrer qu'on est aussi intégré dans le numérique, l'approche numérique. Et Max était maintenant notre conseiller expert en formation à distance. Ouais. Et comme vous avez... Ah voilà, très bien. Bonjour Max. En fait, son nom c'est Maxime, mais appelez-moi Max. Et comme vous avez sur Internet chez Bell ou chez Hydro-Québec, vous avez aussi des mascottes maintenant qui répondent à la clientèle. Ça permet donc de numériser toute la formation, toute l'intégration et service à la clientèle. Et l'autre partie de notre formation est aussi service d'entreprise. Donc là, vraiment aussi, on a donc des beaux produits. Donc Madame José Gagnon va vous parler plus en détail. Par exemple, toute la partie langue, toute la partie formation de gestionnaire, toute la partie aussi intégration et service d'entreprise. Donc, vous voyez, je pense que Extra Formation a sa place vraiment dans la région pour soutenir les entreprises et aider l'entreprise à s'intégrer cette nouvelle version de compétitivité qui est due à l'intégration du numérique. On va s'arrêter quelques instants. Oui. Justement, avant d'entrer dans le service aux entreprises, formation aux entreprises pour employés non qualifiés. Alors, on va parler de ça immédiatement après. Avec plaisir. Pause. Alors, on revient avec M. Christian Pluznikov, qui est directeur d'Extra Formation et du développement international du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny. On revient dans quelques instants. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, la cigogne ne s'est pas fait valoir cette semaine. On n'a pas de nouveautés à vous présenter, mais je vous rappelle que cette chronique vous est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure, et c'est en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny. Et justement, votre Jean Coutu de Montmagny offre un certificat cadeau de 25 $ aux heureux parents. Parmi tous les heureux parents qu'on nomme au cours de la semaine, eh bien, le mardi, nous procédons à l'attribution d'un beau certificat cadeau de 25 $ que les parents peuvent aller dépenser. Et Dieu sait qu'on en a besoin lorsque le petit poupon fait son arrivée. Alors, c'est un beau cadeau que nous offre votre Jean Coutu de Montmagny et d'abord de présenter cette chronique, mais aussi d'offrir un beau cadeau aux heureux parents. Mais cette journée, en ce jeudi du 31 janvier, nous n'avons pas de nouveau-né à vous présenter. On vous invite à être des nôtres mardi prochain pour une autre chronique, La Pouponnière. Et merci à La Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui a accepté de collaborer avec nous et parce qu'il faut que les parents signent une formule, parce qu'un formulaire nous donnant la permission de présenter ces nouveaux poupons à la télévision. Alors, merci à toute l'équipe de La Pouponnière de Montmagny pour cette belle collaboration. Voilà. Dans quelques instants, on revient avec notre invité. Vous regardez cmatv.ca.
Alors, je reviens avec mon invité, M. Christian Plujnikov, qui est directeur. M. Plujnikov, je n'ai pas de problème avec votre nom, c'est directeur d'Extra-Formation et du Développement international. Je veux bien dire votre titre, c'est pour ça que je me fie à mes notes. En fait, j'ai 2 chapeaux maintenant, donc les 2 se complètent, en fait, vous voyez. Oui, mais c'est ça, parce que Développement international, vous le disiez avant la pause, depuis 4 ans, vous avez, travaillé beaucoup au développement international. Vous êtes très impliqué personnellement dans le développement international. Ça vous amène à voyager un peu, pauvre vous? Pas tant moi, mais surtout, maintenant, je pousse les enseignants à faire de la mobilité enseignante et aussi mes conseillères aussi à faire de la mobilité professionnelle. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important qu'on élargisse ce nombre de personnes qui font de la mobilité pour créer de plus en plus de réseaux et de contacts et d'échanges internationaux dans le domaine de l'enseignement. D'où ma vision, moi, c'est vraiment l'internationalisation de l'éducation. On parlait de formation aux entreprises pour employés non qualifiés. Avant la pause, parce que, bon, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre, et il est criant. On le voit bien, on a animé un téléthon de l'emploi le 1er novembre, et on a vu par l'enthousiasme des entreprises à venir parler de leur entreprise, de venir parler de leurs besoins, comment c'est important de trouver de la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus rare. Et là, ce que j'apprends, c'est qu'on offre aux entreprises maintenant de la formation aux employés non qualifiés. Expliquez-moi, M. Plujnikov. On a eu un beau projet qu'on avait déposé au Conseil patronal de la main-d'œuvre du travail, qui est accepté pour former les employés non qualifiés, mais au sein de leur entreprise. Employés non qualifiés, c'est soit des gens qui n'ont pas pu finir leurs études ou des gens qui viennent d'autres pays, qui ont immigré, puis qui n'ont pas les qualifications pour pouvoir avoir des postes vraiment précis dans les entreprises. Donc ce projet, c'est de former l'employé intégralement au sein de son entreprise dans le domaine de la productivité en génie industriel, ce qui veut dire que c'est transversal, aussi bien pour les compagnies dans le domaine de la métallurgie, que le domaine du bois ouvré, que le domaine de la transformation alimentaire, pour améliorer vraiment les productivités et la compétitivité des entreprises. Donc cette formation est donnée au sein de l'entreprise et financée par le Conseil patronal de la main-d'œuvre du travail et coordonnée par un comité sectoriel qui est les manufacturiers exportateurs du Québec. Et nous, on l'offre avec 2 autres partenaires parce que c'est à travers tout le réseau du Québec. On l'offre avec un partenaire qui est le collège ANSIC à Montréal et un autre partenaire qui est le collège de Victoriaville qui se trouve dans la région de centre du Québec. Donc l'idée, c'est de donner la formation théorique par des cours de classe virtuelle et en mode hybride. L'enseignant va donner sa formation et l'employé pourra aller suivre ça au sein de l'entreprise en mode virtuel. Et en même temps, il va faire les travaux pratiques au sein de l'entreprise sur sa chaîne de production supervisé par un superviseur de son entreprise. Donc, il va y avoir une qualification, c'est-à-dire une AEC, un diplôme donc reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il pourra accéder à des autres fonctions de travail et l'entreprise va avoir vraiment des gens qui auront plus de compétences et vont être plus performants au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place au sein de tout le Québec à partir de septembre 2019, donc cette année. Comme on a chez nous beaucoup d'entreprises dans différents secteurs d'activité, c'est pas une barrière? Ça ne crée pas de problème, le fait qu'on soit dans différents secteurs d'activité pour former ces employés-là? Parce que c'est vraiment des formations qui travaillent sur la productivité. Donc, productivité, ça peut être dans le domaine d'une chaîne alimentaire, d'une chaîne de métallurgie, d'une chaîne de bois ouvré ou dans d'autres secteurs manufacturiers. Donc, c'est vraiment des compétences au niveau de la productivité qui veut s'adapter, s'intégrer au sein donc, de différents secteurs d'activité des entreprises. Est-ce que ça prend des prérequis? Est-ce que la personne doit avoir un minimum de formation pour pouvoir s'inscrire à ces cours-là? Est-ce qu'il y a des exigences? Il va y avoir quand même des connaissances de base à avoir, ne serait-ce qu'au niveau, je dirais, connaissances de mathématiques, physique, mais on peut aussi mettre à niveau les gens avant, de façon à ce qu'ils puissent accéder à cette formation. C'est un programme d'une AEC, en fait, un programme d'AEC qu'on a décortiqué et qu'on offre au sein d'entreprises à distance dans les entreprises. Ce que je comprends, M. Plujnikov, c'est que vous devez maintenant vous adapter aux besoins. Chaque jour suffit sa peine, c'est un peu comme ça. C'est que maintenant, il faut s'adapter aux besoins des entreprises et répondre à leurs besoins. Comme là, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans différents secteurs d'activité. Alors, vous répondez
en offrant une formation. Moi, je trouve ça vraiment... On s'intègre dans l'entreprise, mais maintenant, on anticipe les besoins avec... Vous avez vu le plan numérique du gouvernement à l'époque de M. Couillard, donc c'est-à-dire intégrer l'entreprise dans ce virage numérique 4.0, et même on va aller maintenant vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc il faut que les gens aient des compétences dans ces domaines de productivité, domaine du numérique, et c'est là que les maisons d'enseignement comme la nôtre vont pouvoir les aider à s'intégrer, puis à rester en vie et à être compétitifs. L'idée n'est pas de donner de la formation pour de la formation, mais les aider à faire ce virage du numérique 4.0. Une entreprise qui a des besoins particuliers, vous pouvez offrir une formation à ces... Tout est possible maintenant. Pour solliciter une clientèle spéciale ou spécialisée? Toutes les formations qu'on offre et avec tout le système qu'on a de formation à distance ou de formation en entreprise, tout est possible. Tout ce qu'il faut, c'est que l'entreprise soit informée de ce qui se passe aussi. Souvent, l'entreprise, son premier objectif, c'est de répondre au contrat et de pouvoir répondre au domaine de ses clients. Et il va devoir embaucher, il va embaucher des gens parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais les gens n'ont pas les compétences. Donc il faut qu'ils prennent le temps de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on offre, nous, en formation, pour l'aider à être meilleur et plus compétitif. Et de là, on va venir travailler avec eux pour les aider à sortir donc, de cette pénurie de main-d'œuvre et cette pénurie de compétences. M. Pluzikov, c'est déjà terminé. Ah, c'est un plaisir, oui. Mais je devrais vous dire qu'on est bien fiers de notre cégep et de notre centre d'études collégiales. On est fiers du développement que notre cégep, que notre institution fait au fil des ans. Puis on s'adapte aux besoins. Puis on est bien fiers de voir où on est rendu après 50 ans à la Pocatière et 25 ans à Montmagny. On est bien fiers de voir nos institutions là où elles sont rendues. Je pense qu'on peut tous être fiers. Puis le message que je lancerai à la population entreprise, c'est que informez-vous de tout ce qu'on peut faire pour l'entreprise. Parce que souvent, c'est une méconnaissance des services qu'on peut apporter à l'entreprise et bien sûr à la population aussi. Les gens sont souvent dans un tourbillon et on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos maisons d'enseignement. Les enseignements, c'est plus une maison d'enseignement seulement, c'est aussi un support pour la population et un service d'entreprise en premier. On participe aussi à l'économie régionale, je pense. Merci beaucoup. Donc, on peut contacter le centre d'études collégiales ou le cégep de la Pocatière. Oui, ou le site Internet, donc formationextra.com, tous les cités là, puis vous avez un numéro 800 lequel ils peuvent vous contacter. M. Christian Pluzikov, directeur d'Extra Formation et du développement international, merci d'avoir été avec nous. Et merci, Michel. Bon succès et surtout, bon anniversaire. Puis une belle année pour vous aussi, 2019. Oui, merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Esthétique Angeli Enregistré offre maintenant les soins de microblading et de maquillage semi-permanent des yeux. Et le bar Le Boomerang est maintenant connu sous le nom de Resto Bar Le Boomerang, puisqu'il offre dorénavant un service de restauration. Des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas de l'animalerie Montmagny, située au 20 boulevard Taché-Ouest, de la clinique dentaire Montmagny, propriété de la Dr Joanie Bertrand, et de la pharmacie Unibri, appartenant au groupe Daniel Lachance et située aux Galeries Montmagny. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien oui, on en est maintenant rendu à vous livrer les grands titres de l'actualité de ce 31 janvier, dernière journée du mois de janvier. Oui, c'est le fun. J'espère que ça a paru que je suis content. Oui, mais lui aussi, il est content quand même. Mois de février, c'est supposé être un petit peu plus chaud, on s'entend. La Saint-Valentin arrive, la fête des amoureux. D'après moi, ça va être un bon mois. Le mois le plus court de l'année. Les journées rallongent. Tout à fait. Moi, ce qu'on me disait, c'est que c'est un petit peu moins froid février. C'est toujours un mois. Habituellement. Il peut y avoir quelques journées là, froide, mais, mais écoute, janvier restera toujours. Moins 10 en montant, ça ne me dérange pas. Ouais. Mais quand tu tombes dans le moins 20 en descendant... Juste pour te dire qu'aujourd'hui, on parle de moins 23, moins 24 avec le vent. Et la semaine prochaine, on parle de pluie lundi. Alors, ça aura été le mois de janvier. Ouais. Du côté de l'actualité, l'athlète sol à Montmagny, autrefois, là, peut-être pour vous situer, le Stéréo Plus qui appartenait à Jean Gendron, qui a été vendu à Alto Communication. Et Alto Communication, récemment, ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils ont acheté TELUS de Marc-Antoine Proulx. C'est Marc-Antoine, Michel Proulx, mais je veux dire, c'est Marc-Antoine c'est le fils de Michel. C'est ça, mais c'est lui qui gère ça. Ils ont acheté ça pour avoir uniquement un TELUS. Et le TELUS était rendu à la boutique, le TELUS unique de Montmagny, désormais était rendu à la boutique de Marc-Antoine Proulx. Mais on ne s'attendait pas que la clé de sol allait fermer. Et c'est Diane Gendron de Voix Blanche, on va le dire, c'est elle qui a sorti la nouvelle.
Moi, j'ai appelé M. Quentin, qui est le propriétaire d'Alto Communication. Ce qu'il m'a dit, c'est que lui, c'est un gars de téléphonie cellulaire, c'est pas un gars d'électronique. Donc, c'est pour ça qu'il a rapatrié tout l'équipement électronique à son magasin de Donnacona. Et oui, ça va fermer les portes, sauf que le commerce est encore à vendre. Ça veut dire que demain matin, exemple, Michel Montminy va acheter ce commerce-là, bien, il est à vendre. Donc, il pourrait demeurer ouvert. Encore faut-il qu'il y ait un acheteur. Mais moi, ce que j'ai su également, c'est que dans les plans de TELUS, peu importe le marché, il y avait trop de boutiques TELUS, il y avait trop de compétition dans des petits marchés comme le nôtre. Compétitionner entre TELUS, là, je veux dire, tu compétitionnes avec d'autres compagnies cellulaires, mais tu ne compétitionnes pas entre toi, là, entre ton monde. Ça marche pas. C'est ça. Alors, le plan de TELUS, c'était, et c'est encore, d'avoir une boutique par marché. Donc, à Montmagny, c'était fait. Donc, M. Quentin, oui, c'est lui qui a dû faire l'exercice. Bon, il a acheté Jean Gendreau. Oui. Puis à un moment donné, bien, là, il a acheté Michel Proulx. Mais il y a une boutique TELUS à Montmagny. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des tractations, c'est que Marc-Antoine Proulx voulait acheter l'autre TELUS. Mais finalement, c'est Alto Communication qui a acheté le TELUS de Marc-Antoine Proulx. C'est ce qui est arrivé. Mais là, la boutique... Parce que c'est arrivé un peu cavalièrement, on va se le dire. M. Quentin est arrivé au magasin, selon Loi Blanche. Il a annoncé, là, sans avertissement, qu'il fermait boutique. Peut-être que... Remarque, je suis pas en affaires, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais lui, il a pour son dire qu'il ne connaît pas le domaine de l'électronique. Il est spécialisé dans la téléphonie cellulaire. Et là, depuis que la boutique TELUS n'est plus là aussi, bon, les enseignes étaient parties. Tu sais, ça faisait... on sentait qu'on était en transition. Mais abandonné un peu. Là. La transition de quoi, on ne le sait pas, mais on le sait, ça va fermer. Puis là, hier, justement, on en parlait avant d'entrer en onde. Là, les gens... Là, le Bel Air ferme. Le Stéréo Plus ou l'Athlétisol qui ferme, là, il ne faut pas paniquer non plus. Là. Comme je te l'ai dit, c'est que le marché évolue, c'est l'offre et la demande. Et pour l'électronique, à ça, tu sais qu'avec Internet, tu peux acheter en ligne dans le confort de ton salon. Quand tu sais ce que tu veux, ben tu commandes, puis ça ne fait pas, tu remballes, puis tu renvoies, puis ça ne coûte rien. Hein. Je veux dire, comme exemple, prenez un exemple de Walmart, ils sont spécialisés là-dedans maintenant. Hein. Les mœurs changent, les mœurs au restaurant Bel Air, il y a un projet dans l'air. On ne peut pas en parler parce que le promoteur n'a pas toutes les ficelles. Toutes les ficelles sont pas attachées. Effectivement. Il y a un projet dans l'air, mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler davantage. On respecte aussi le promoteur parce que il fera l'annonce quand il y aura vraiment toutes les permissions. Parce qu'on ne veut pas vous le dire, c'est qu'à un moment donné, il faut respecter le développement local et comme média local, oui, il faut dire la nouvelle, mais en même temps, il faut qu'on s'organise pour que l'économie... Pas là pour nuire au projet. Exactement, on n'est pas là pour nuire à l'économie. Au contraire, on veut que l'économie aille bien. Il y a un beau projet dans l'air, mais il faut attendre que le promoteur en fasse lui-même. Tout à fait. Sortie de route à Cap-Saint-Ignace? Écoute, il y a deux versions qui s'affrontent là-dedans. C'est que la première version d'un témoin qui était sur place, c'est que la camionnette a essayé d'éviter un tracteur, mais selon celui qui était dans la camionnette, qui nous a écrit personnellement, non, il dit que c'est le tracteur qui m'a rentré dedans. Donc, à savoir qui dit la vérité. Toujours c'est ça, mais le principal, c'est qu'il n'y a pas de mort, pas de blessés. Ce n'est qu'un bête accident. Montmagny fait connaître ses objectifs environnementaux. Ben oui, tu sais que la Ville a refusé de signer le pacte universel. Est-ce que ça a un impact? Ben, c'est un impact, oui, non, c'est symbolique. C'est sûr que tu signes une convention, peu importe, c'est le symbole. Tu veux participer, mettons, exemple comme ça, à l'amélioration, si on veut, de la planète et de l'environnement. Je ne sais pas pourquoi le maire n'a pas signé. Par contre, eux autres, ils ont leurs propres objectifs. Il y en a une multitude. D'ailleurs, ça nous a été envoyé en exclusivité par la Ville de Montmagny. Je vais en nommer 4, parce qu'il y en a au moins... vite fait, c'est réduction des îlots de chaleur longeant le boulevard taché par l'ajout d'espaces de verdure, ajout de circuits piétons et de pistes cyclables favorisant les déplacements actifs, et je dirais maintien d'un programme annuel de plantation d'arbres. Il nous manque de temps, mais en somme, on travaille fort du côté de la Ville pour favoriser l'environnement. Bon, alors, et l'environnement prend beaucoup de place maintenant. Oui, puis on n'a pas le choix non plus. Oui. Ben voilà, du temps froid aujourd'hui. Habillez-vous chaudement si vous devez aller à l'extérieur. Et surtout, soyez prudents sur les routes parce qu'il y a de bons vents, tout près de 60 km/h de vent qui souffleront en après-midi. Donc, ça pourrait causer de la poudrerie. On va s'en sortir. Ça complète. Merci José, merci Jean Carbonneau et merci à Rénal Lavoie, nos collaborateurs. Merci à vous. On se retrouve demain. Demain, Souvenirs et nostalgie, 1963. Oh. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.